tous, frères et sœurs. C'est une grâce de Dieu de pouvoir partager ensemble la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, j'ai dans le cœur le désir que l'on soit tous encouragés à courir vers le but. Voyez-vous, le Saint-Esprit a retenu que notre vie chrétienne est semblable à une course, mais pas une petite course d'un sprint, mais parfois c'est une course d'endurance, comme un marathon. Et c'est vrai qu'avec cette image-là, eh bien, nous sommes aussi encouragés à courir de manière à remporter le prix. Alors j'aimerais introduire par 2 Timothée, chapitre 2, et le verset 5. D'où il est dit que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et une deuxième lecture dans Hébreux, chapitre 12 et le verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Amen. Il y aura d'autres passages qui sont dans le même sujet, que nous pourrons voir ensemble, mais celui-ci, ce que nous venons de voir, c'est tellement important. On sait très bien qu'un athlète, même s'il est de haut niveau, s'il est performant, il a des règles à observer. Et s'il n'observe pas les règles du jeu ou de la course qu'il doit faire, eh bien, malgré qu'il court, il sera disqualifié à l'arrivée. Et pour nous, qui sommes des êtres humains engagés dans cette course, il y a une règle. C'est-à-dire que il nous faut commencer la course et s'engager. Et je parlerai de cet engagement avec Jésus. Alors il se peut bien que vous soyez tous engagés avec Jésus, c'est la règle. Mais pour ceux qui peut-être se disent chrétiens, mais encore ne sont pas trop convaincus, voilà la règle. La parole de Dieu nous donne cet exemple. Il faut naître de nouveau. Pour être vraiment engagé dans cette course qui nous mènera au paradis, il faut naître de nouveau. C'est Jésus qui l'a dit. Et comment cela se peut-il ? Eh bien, il est dit qu'il faut croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. Il faut l'invoquer et lui dire pardon, se repentir de nos péchés. Et à partir de ce moment-là, ça va être l'engagement dans une course, et je veux dire qu'elle sera surnaturelle. Elle n'a rien à voir avec une course physique, c'est-à-dire qu'on est de nouveau. Et ça, c'est un miracle. Le Saint-Esprit vient habiter chez nous. D'où il est dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, attention. Avez-vous accepté la règle du jeu, la règle, si je puis m'exprimer ainsi, de la course? Êtes-vous engagé avec Jésus? Avez-vous fait ce pas pour pouvoir être sur la ligne de départ et pouvoir courir? Nous allons voir comment. C'est important. Parce que le Seigneur nous a dit qu'il y en a beaucoup qui diront « Seigneur, Seigneur » et qui ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Ça fait peur. Et même ces personnes-là diront, mais Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, on a prophétisé en ton nom, on a fait ceci, cela. Et dans un autre passage, il dit, Seigneur, on t'a entendu enseigner dans nos rues,
on a mangé et bu avec toi. Et le Seigneur de dire, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Oh, il faut vraiment, dans cette règle, être engagé, avoir vraiment constaté que nous avons abandonné le péché en croyant en Jésus qui nous en a délivrés et qui nous donne la force maintenant de pouvoir courir la course dans laquelle nous sommes certains, quand nous arriverons, le Seigneur a dit qu'il nous donnera la couronne de gloire, surtout la vie éternelle, où nous le verrons face à face. Alléluia. Amen. Es-tu engagé, mon frère? Es-tu engagé, ma sœur? Sommes-nous maintenant déjà plus que sur la ligne de départ? Sommes-nous dans une course, mais la bonne? C'est-à-dire que la piste sur laquelle nous courons, c'est le chemin, un seul chemin, étroit et resserré qui nous mène à la vie éternelle. Et nous courons vers le but, car le bout, l'arrivée, la porte d'arrivée, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, vous l'avez lu avec moi, il est dit, vous devez courir maintenant dans la carrière qui vous est ouverte, les regards sur Jésus. Oui, on est engagé, mais courir, ça veut dire avancer, ça veut dire progresser, ça veut dire se porter en avant. On ne peut pas rester au niveau où j'ai cru, Seigneur, je me suis fait baptiser, et puis après, on fait avec, et ça continue comme ça. Non, maintenant, il nous faut progresser dans la foi, progresser dans la connaissance de Jésus, progresser dans la sanctification, je dis progresser même dans le devenir à être semblable à l'image de Jésus-Christ. Voilà cette course dans laquelle il est dit qu'il faut courir avec persévérance, mais il ne faut pas promener des regards inquiets de toutes parts et se dire « je ne sais pas si je vais y arriver, si je vais arriver au bout ». Dans la mesure où nous avons les regards sur Jésus, parce que c'est lui qui nous fait la grâce de courir de manière à remporter le prix. C'est sa grâce. Ne nous faisons pas plus forts les uns que les autres. Il n'y en a aucune, ni moi, personne, qui pourrait arriver jusqu'au bout en vainqueur, si ce n'est la grâce du Seigneur. Nous sommes déjà sauvés par grâce, par le moyen de la foi en lui. Il nous a tout donné. Et maintenant, il nous donne aussi tout pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se porter jusqu'à l'arrivée. Comptez, frères et sœurs, sur sa grâce. Appuyez-vous sur lui. Sachez qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions courir d'une manière surnaturelle. Oh, certains diront, c'est pas possible de vivre sans péché. Mais c'est surnaturel. Faut pas croire qu'on est capable, mais sa grâce nous donne l'occasion et le pouvoir. Alléluia. Et c'est là qu'il est dit aussi, si vous voulez vraiment courir avec persévérance dans la carrière qu'il nous a ouverte, il nous a ouvert, il l'a inauguré par son propre sang, cette route, eh bien il est dit aussi, rejetez le fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Parce que quelqu'un qui veut courir, il ne va pas porter des fardeaux, il ne va pas se laisser entraver les jambes, il va se débarrasser de tout parce qu'il veut courir librement. Et vous savez, frères et sœurs, que la vie ne nous épargne pas, que le diable essaye par tous les moyens de nous décourager, de nous tenter, de nous faire douter du Seigneur. Et la parole de Dieu dit, rejetez ces fardeaux, c'est-à-dire comptez sur le Seigneur pour vous enlever ce qui est lourd, ce qui vous pèse, ce qui vous entrave. C'est un miracle,
Ça ne semble rien de se décharger sur lui de tous nos soucis, de tous nos fardeaux, de lui demander de nous consoler si des situations terribles nous sont arrivées. Lui veut nous en décharger. Venez à moi, dit Jésus, et je vous donnerai, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il veut vous décharger. Et parfois on cherche l'appui sur des êtres humains. Mais non, ni sur la psychologie, ni sur des philosophies, ni quoi que ce soit dans des livres, ou des écrivains, ou des poètes. Rien ne peut nous soulager, mais quand nous nous appuyons sur le Seigneur et que nous lui disons « Décharge-moi, Seigneur, de ce fardeau, je ne peux pas tout seul, je ne peux pas courir, progresser, je suis stoppé, je ne sens pas ta présence. » Eh bien, en lui parlant avec foi, il l'a dit, il l'a promis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'intelligence pourrait cerner, vous sera donnée et vous gardera en Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, rejetez ces fardeaux si vous voulez courir, progresser, avancer avec le Seigneur. Et il est dit aussi, le péché qui vous enveloppe si facilement, lui aussi peut nous empêcher de courir vers le but, de dire « Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu changer ?» Les autres s'en aperçoivent, mais moi aussi, je ne suis plus pareil. Mais avant, il y avait cette entrave du péché qui revenait si facilement. Alors quel est-il? Chacun se connaît devant Dieu. On sait nos points faibles. C'est peut-être le caractère. C'est peut-être des paroles. C'est peut-être des méchancetés. C'est peut-être d'autres idées ou des mauvaises pensées. Mais je crois surtout que le péché qui peut envelopper si facilement un chrétien qui veut courir, c'est le doute. C'est la crainte. C'est douter. Car le diable est un expert dans l'art pour nous faire douter de la parole de Dieu. Jusqu'à même ce que tu entends aujourd'hui, il veut te mettre à toi de vouloir être cartésien, de vouloir essayer d'interpréter les choses et de dire ah, s'il servait ce que je vis, ce que moi j'ai, le diable, il vous fait douter. Le diable, il ne veut pas que vous receviez la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, lâchez le péché du doute et dites Seigneur, j'ai douté de toi. Je n'ai pas progressé, je n'ai pas avancé, je n'ai pas vraiment couru parce que j'étais entravé dans les doutes. Aujourd'hui, dans l'audace, puisque le Seigneur nous demande que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, eh bien, par la foi, eh bien, dépasser, transcender ces problèmes-là par la foi en Jésus et dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu crois que ce que tu dis va arriver, tu le verras s'accomplir. Et tout ce que vous demanderez à Dieu avec foi, vous l'obtiendrez. Amen. Ainsi, on peut courir. Mais, vous savez, tout ça, c'est concentré sur la personne de Jésus. Vous vous débarrassez des fardeaux, des soucis, du péché qui vous enveloppe si facilement, et vous courez, mais les regards sur Jésus. Ne regardez ni à droite ni à gauche. Il y a des personnes qui ont arrêté de courir parce que telle personne a fait ceci, cela. Elle se disait chrétienne, alors ça m'a découragé d'avoir la foi ou de venir à l'église. Vous savez, il y a des personnes comme ça, ils regardent à droite et à gauche. Mais regardez au Seigneur. Amen. Regardez au Seigneur. Il ne vous trahira pas, il ne vous trompera pas. Amen. Il vous dit la vérité et il est la vérité. Amen. Et c'est là que nous pouvons courir
avec persévérance, parce que nous savons que le but est glorieux. D'ailleurs, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, dira aux Philippiens, aux Colossiens plutôt, il dit « Je fais une chose, oubliant tout ce qui est en arrière, et je me porte en avant. Je cours vers le but. Amen. Je ne l'ai pas encore atteint, mais je cours. » Et vous savez que si on rumine le passé, toujours penser au passé, toujours penser au passé, eh bien on est retenu, on ne court pas. On est toujours en train de regarder derrière. On est toujours en train même de murmurer, de se plaindre et de se dire, vous savez, les épreuves, les problèmes que je passe, et toujours rester avec une situation d'échec. Il faut oublier, pas dans le sens de la mémoire comme on la connaît, mais oublier avec la mémoire de Dieu, puisqu'il est dit que Dieu est capable d'oublier nos fautes que nous avons avouées, confessées et laissées. Et il veut nous donner cette façon d'oublier. Seigneur, tant que j'y pense, tant que je vis dans le passé, tant que je ne m'en sors pas et que je rumine ces choses-là, je ne peux pas avancer. Mais aujourd'hui, par ta grâce encore, par ton pouvoir encore, mon passé, Seigneur, il est entre tes mains, quel qu'il soit, même s'il a été un échec ou qu'il soit une réussite, je ne veux pas rester dans le passé, je veux progresser, je veux avancer. Et comment ? Les regards sur toi, Jésus. Les regards sur toi. Parce que toi, tu es tout. Parce que toi, tu apportes tout. Tous les éléments, toute l'énergie qu'il faut pour que nous puissions atteindre le but, l'arrivée et voir la gloire du Seigneur. Oh, bien sûr, la couronne, les récompenses, elles y seront. On aura même envie de jeter la couronne aux pieds du Seigneur parce qu'on n'a aucun mérite. Mais la plus grande des choses, c'est que, après avoir constamment regardé à Jésus tant qu'on était sur la terre, on le verra de nos yeux. Ça ne sera plus la foi, mais ça sera la vue. Alléluia. Amen. Donc ça vaut la peine de courir dans la carrière qui nous est ouverte, les regards sur Jésus. Amen. Et puis, nous allons le lire dans Galates chapitre 5, verset 7, s'agissant d'une course, puisque le Saint-Esprit a trouvé bon de faire une comparaison avec une course. Galates chapitre 5, verset 7. Où il est écrit « Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité ?» Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, c'est-à-dire le Seigneur. Alors, voyez, ces chrétiens, ça pourrait être nous, ils avaient bien commencé. Oui, ils avaient été, selon les règles, sur la ligne de départ. Et même, ils avaient tellement avancé que les miracles s'étaient faits. Il y avait eu des choses extraordinaires. Vous aviez commencé par l'esprit, mais voulez-vous finir par la chair? Et qu'est-ce qui vous a arrêté? Vous étiez tellement zélé, bouillant. Quand on vous voyait, on sentait qu'une passion se dégageait de votre cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a pour que vous soyez comme éteint, comme abattu, comme finalement, si Christ était qu'une religion que l'on a pour le dimanche? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour eux, vous savez ce qui s'est passé? Il y a des faux prophètes qui ont enlevé la simplicité à l'écart de Christ et qui ont compliqué la marche et la course avec Christ de manière en ce que tous ces gens-là, tous ces frères et sœurs se sont arrêtés. On leur a dit, vous savez, il faut observer la loi. Ça ne suffit pas, Jésus. C'est faux. Jésus nous suffit. Amen. Pour tout. Amen. On croit en lui, on est sauvé. Ce n'est pas à moitié sauvé, on verra un peu s'il n'y a que les mains qui sont sauvées. On est sauvé entièrement
par grâce, par le moyen de la foi, sans les œuvres. Alléluia. Amen. Et ces faux prophètes leur ont dit non, il faut vous faire circoncire. Et après on voit d'autres endroits où les chrétiens ont été perturbés par des philosophies qui leur ont été enseignées, où il est même dit ceci, que personne ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il faut vivre l'ascétisme, il faut se priver de tout, il faut s'auto-flageller, il faut mériter, il faut donner l'attention à Dieu qu'on souffre pour lui. Et c'était faux. Et ça arrête tout. Parce que nous devons continuer à courir par la foi en Jésus, par la foi dans le fait qu'il a tout accompli et qu'en lui, on a tout pleinement. Ces faux docteurs, ils leur mettaient tout un joug nouveau et qui fait qu'ils se sont arrêtés. Vous savez, frères et sœurs, n'écoutons pas n'importe qui. Ne faisons pas du syncrétisme. Ne mélangeons pas toute religion en prenant un peu de l'un de l'autre. N'y mettons pas du Freud, du Jung, de la psychologie, de la philosophie, du Socrate, du Platon, tout ça. Ne mélangeons pas. La foi en Jésus nous amènera au but. Amen. Parce que Jésus a tout mérité et il ne demande pas que nous puissions faire des connaissances de toutes sortes de choses. Bien sûr, à l'école, il faut apprendre la philosophie, il faut apprendre les maths, tout ça. Bon, c'est le raisonnement, c'est la culture, c'est le savoir. Mais quand il s'agit de notre foi, ne mélangeons pas. Amen. Amen. Quand il y a eu la réforme, qu'on a redécouvert que l'on est sauvé par la foi, vous savez, leur leitmotiv, c'était sola scriptura, en latin. Seule l'écriture. Seule l'écriture. Et vous savez, certains chrétiens à l'époque, et même encore aujourd'hui, ils sont arrêtés. Parce que ce n'est pas le pur évangile. Il n'y a qu'un évangile, Amen. leur disait Paul. Il n'y a pas un autre évangile. Et même si vous entendez un autre évangile, que celui qui le recevra, il soit anathème. Vous savez, c'est important. Ça ne fait pas de nous des extrémistes. Ça ne fait pas de nous des gens radicalisés. Ça fait tout simplement la marche et la course normale de la foi en Jésus, dans toute la vérité qu'est sa parole. Alléluia. Si vous êtes arrêtés, revenez, relisez, réétudiez la parole du Seigneur. Car c'est ça qui est important, la parole de Dieu. Applique-toi à la lecture, disait Paul à Timothée par le Saint-Esprit. Applique-toi à la lecture parce que tu vas avoir des faux prophètes, certains dont la conscience est cautérisée, qui fait qu'ils disent du n'importe quoi, apprenant toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité, et ils parlent de choses qui ne sont pas vraies. Mais nous avons le livre. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu. Et soyons aussi comme les chrétiens de Béret, qui chaque fois qu'ils entendaient la parole de Dieu, puisqu'elle n'était pas écrite à cette époque-là, si ce n'est l'Ancien Testament, une partie, eh bien, voyez-vous, ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était dans les Écritures. Je crois que nous devons être des frères et des sœurs qui ne se laissent pas arrêter par tout ce qu'il y a. Il y a des divisions, il y a des doctrines bizarres qui font des gens bizarres aussi, qui n'ont plus une normalité dans leur comportement, dans leur vie, parce qu'on leur a dit que ça c'est permis, ça c'est pas permis, faites pas ci, faites pas ça, préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus. Mais nous, gloire à Dieu,
Ici, dans ce lieu, c'est la parole de Dieu qui est enseignée. Et quand vous êtes chez vous, vous avez grâce à Dieu. Et nous bénissons, nous rendons hommage à ceux qui ont fait les traductions de la Bible, aussi en notre langue. Nous avons la parole de Dieu pour nous entretenir dans la foi et nous permettre d'avoir toute l'énergie pour courir dans le but et remporter la victoire. Et je termine où il est dit ceci, dans 1 Timothée chapitre 4 et le verset 7. 1 Timothée 4, le verset 7. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Amen. Amen. L'exercice, c'est encore comme l'image du sportif. Ça veut dire entraîne-toi, exerce-toi. On ne peut pas s'engager dans une course de fond, d'endurance, comme ça, au petit bonheur la chance, en costume, tranquille, sans s'être jamais entraîné. Vous n'arriverez pas à faire les 42 km 195 du marathon si finalement vous n'êtes pas entraîné. Et pour notre course spirituelle, et pour gagner, il faut de l'exercice. Exerce-toi, dit l'Esprit de Dieu à Timothée, exerce-toi la piété. C'est-à-dire exerce-toi à t'attacher au Seigneur constamment. Et il y a quelques exercices que je vais passer assez vite parce que le temps passe, des exercices de piété, d'entraînement. C'est l'exercice de la foi. Vous savez, la foi, on l'a grâce à Dieu puisqu'on est dans le parcours. Mais vous savez qu'il faut l'exercer. Et comme je disais tout à l'heure, il faut savoir dire à certaines montagnes, ôte-toi de là. Exercer la foi. Ne dites pas j'ai la foi, mais croyez les promesses du Seigneur. Revendiquez-les, si je peux dire ainsi. Priez pour qu'elles se réalisent. Oui, le Seigneur a dit qu'il baptise du Saint-Esprit. Oui, le Seigneur a promis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais ce n'est pas venu comme ça. C'est venu parce qu'ils ont exercé la foi dans la prière. Et ils ont prié jusqu'au jour où à la Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit est descendu sur eux. C'est un exemple. C'est important d'avoir l'audace de la foi. Moi, ça ne me contente pas de dire, eh bien, le Seigneur veut nous remplir du Saint-Esprit. Le Seigneur est puissant. Le Seigneur nous a promis ceci, cela. Ah bon, c'est écrit. Mais maintenant, sur la base de cette promesse qui est écrite, je vais prier avec foi. Amen. Exerce-toi, entraîne-toi. Ne te contente pas de savoir la parole de Dieu, mais puisses-tu te l'intégrer, te l'approprier et la vivre. Et le Seigneur est tellement glorifié que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable à Dieu. Et quand on est agréable à Dieu, c'est quand il voit qu'on a la foi en Jésus-Christ. Et il n'y a qu'une foi. Elle ne se disperse pas en n'importe quoi, où on croit à ceci, à cela, avec Jésus, ça va aller tout ça ensemble. Non, la foi, il n'y en a qu'une. C'est la foi dans le Seigneur Jésus. Amen. Exerçons-la. Entraînez-vous aussi. Il y a des exercices de piété, exerce-toi, que parfois on pourrait perdre de vue. C'est l'exercice de, en tant que témoin, évangéliser, témoigner, parler de Jésus autour de vous. Regardez les gens qui sont perdus. Regardez les pays, les endroits, les ethnies qui n'ont même pas encore entendu parler de Jésus. Et parfois c'est vos voisins, et parfois c'est même dans la famille. Et l'exercice, c'est, qu'ils le veuillent ou pas, évangélise, prêche la parole, en toute occasion, favorable ou non favorable. Et vous savez, c'est un exercice qui nous demande quand même du travail. Vous savez, quand on s'entraîne pour pouvoir courir, eh bien, il faut avoir la volonté, le courage de s'entraîner, et de s'entraîner pour que personne ne le sache. Et vous savez, quand
eh bien, on parle de Jésus. Vous le savez, c'est pas facile, c'est difficile, les gens rejettent, mais continuons, parce que le Seigneur permettra que certaines personnes à qui on a parlé de lui, elles soient sauvées, peut-être au dernier jour. Et aussi dans l'exercice de l'évangélisation, prions, où il est dit dans Timothée, je t'exhorte avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes. Et ensuite il est dit, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors il faut prier. En regardant ces passages, je dis, mais Seigneur, tu me dis de prier pour tous les hommes. Nous avons plus de 7,5 milliards d'habitants sur la terre. Presque on arrive aux 8 milliards. Il faut prier pour chaque pays. Peut-être il y en a 250 dans le monde, mais en tout cas, prions pour les âmes perdues, afin que le Seigneur les rencontre. Et cette prière-là, c'est un acte de piété, c'est un entraînement, jusqu'au jour où on va voir la gloire de Dieu. Amen. Et vous savez, c'est aussi pour finir, un acte de piété, c'est la prière. Vous savez, quand je dis prière, j'ai tout dit. Priez en tout temps, priez sans cesse, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Quand tu pries, ferme la porte de ta chambre et prie ton Père qui voit dans le secret et il va te le rendre. Et vous savez, quand on se tient devant Dieu, on est en direct avec lui. On est dans cette communion. L'Esprit de Dieu vient et nous libère et nous affranchit et nous donne la paix que quand on a prié, le Seigneur a entendu. Et si on n'a pas vu les exaucements toujours immédiats sur la terre, on va voir dans le ciel, à notre arrivée, les sujets de prière qui ont été exaucés. Alléluia. Et nous devons le croire. Passons du temps devant Dieu, souvent, longtemps. Parce qu'il y en a certains qui disent, 5 minutes, je dis au Seigneur bonjour, qu'il nous bénisse dans la journée, à mon travail, tout ça. Passez du temps. Et le Seigneur vous donnera aussi le fardeau des âmes perdues. Et vous donnera de sentir la compassion, l'amour comme lui le ressent. Et même des fois, vous vous demanderez pourquoi vous pouvez vous retirer de la prière. Vous n'y arrivez même pas, tellement que le Seigneur vous garde dans sa communion. Exerce-toi, entraîne-toi, fais-le. Et la course, tu vas la gagner. Je termine sans que je vous fasse lire. Je cite ce passage de Timothée, chapitre 4, verset 7. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Amen. Mais j'ai gardé la foi. La couronne de gloire me sera réservée, ainsi qu'à tous ceux qui auront aimé le Seigneur, l'avènement. J'aime bien ce passage pour terminer. J'ai combattu le bon combat. On ne se disperse pas. On sait de qui il s'agit, le Seigneur. Et j'ai achevé la course. C'est ça qui est important. Amen. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il y en a qui abandonnent la course et ça nous fait pleurer. Parce que quand on abandonne la course, on ne verra jamais l'arrivée qui était la porte, qui était Jésus. Nous voulons achever la course. À celui qui vaincra, je lui accorderai la couronne. Et même il s'assiera avec moi sur mon trône. Vous savez, la vie chrétienne, c'est comme une compétition, c'est comme une course. Où il est même dit, et il faut se mettre ça dans le cerveau et dans le cœur, tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Et il faudrait qu'on se mette ça, se le cale dans la tête et dans le cœur. Seigneur, c'est pas une question que je veux regarder autour de moi, me retourner et voir lui et elle et celui-là et celui-là. Je suis pas égoïste, je vais prier pour qu'il court aussi. Mais quand même, Seigneur,
la manière, la motivation qui me fait courir, c'est que je veux gagner, c'est que je veux arriver, c'est que je veux finir la course, arriver au bout. Amen. Amen. Et ça, quand on l'a dans la tête, plus rien ne vient nous distraire et nous en détourner. Que Dieu nous aide, que Dieu nous bénisse, que nous ne puissions pas nous arrêter, que nous soyons encouragés à courir avec persévérance, avec les regards sur Jésus, et que nous puissions, nous aussi, quel que soit notre âge où le Seigneur nous prendra, où le Seigneur reviendra, quel que soit l'âge qu'il nous trouve, il nous trouve en train de courir, et quand il viendra nous chercher ou nous enlever, ça sera l'arrivée. Gloire à Dieu. Je termine par ce passage que je vous lis comme ça, où il est dit dans Isaïe 40, le verset 31, « Tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils courent et ne se lassent point. » Amen. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse, et que nous puissions être de ceux qui courent pour sa gloire, parce que le but, comme l'a dit Paul, j'oublie tout ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Le but, c'est d'atteindre, c'est de vivre, c'est d'être avec Jésus. Amen. Aide-nous, Seigneur, en ce que ta parole, elle soit pour nous seule la cause de notre foi. Seigneur, bénis mes sœurs, mes frères, bénis tous ceux aussi qui n'avaient pas pris la ligne de départ, l'engagement selon la règle, mais aujourd'hui, Seigneur, tu dis que si on entend sa voix, ta voix, on n'endurcisse pas notre cœur. Je demande que leur cœur soit souple, ouvert pour qu'ils s'engagent. Aide-nous, Seigneur, en ce que la course dans laquelle c'est la plus belle course au monde que l'on puisse faire, Seigneur, elle puisse être courue jusqu'à l'arrivée. À toi la gloire, Seigneur. Tu nous dis, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alors, Seigneur, tu nous rends fidèles à toi, fidèles à la foi que nous avons reçue une fois pour toutes, pour arriver jusqu'au bout. Amen.